Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite des guidances, les énergies de ce mois de septembre 2020. Alors, allons voir de quel signe il va s'agir maintenant. Alors, j'ai deux signes qui sont sortis, je vais prendre le premier, les Capricornes. Alors, je vous rappelle que je suis médium sensitif, je me répète certainement. Voilà, juste pour vous dire que je canalise par des images, des mots qu'on me donne, des sensations corporelles. Si je ne vous donne pas la véritable signification des cartes que je tire, c'est parce que ma canalisation est bien plus importante et plus forte que la signification elle-même de la carte. Je vais tirer les énergies d'abord générales et ensuite je vais recouvrir avec mes différents tarots pour avoir plus de précision. Allons-y. Capricorne, septembre 2020. Quelles seront les énergies principales pour les Capricornes? Trois cartes. Ok. Allez. Les énergies pour les Capricornes. Septembre 2020. Bon. Ok. Alors, je commence par la première. Alors, cette dame en bleu vous dit que rien n'est impossible, les Capricornes. Alors, est-ce que vous êtes dans des projets? Est-ce que... enfin, je ressens le Capricorne comme faisant beaucoup travailler son esprit actuellement. Il est dans la réflexion sur le chemin à prendre. Quel chemin prendre? Comment construire ce que l'on souhaite pour soi-même? Ça semble parfois interminable, ça semble parfois irréalisable, mais on vous dit que rien n'est impossible. Il faut rester concentré sur ce que vous souhaitez. Vous avez cette force en vous de pouvoir créer par l'esprit votre avenir, votre vie, ce que vous voulez, mais il faut rester concentré sur ça. Et les Capricornes en général sont des personnes très intellectuelles, elles pensent énormément. Donc on vous dit de rester focus en fait. Cette carte, je la ressens comme ça, restez focus sur ce que vous souhaitez. Voilà, une solution géniale se profile. Hein. Donc ces deux cartes vont ensemble, rien n'est impossible, une solution géniale se profile. On vous dit de rester aussi centré sur vos ressentis. Vous avez le chakra de la gorge qui se resserre en ce moment, peut-être, ou qui vous chatouille parce que vous avez envie de communiquer vos désirs.
mais vous les gardez à l'intérieur. Vous savez que vous pouvez mettre en place les choses. Vous êtes des visionnaires en fait de votre vie. Certains, les Capricornes à qui je m'adresse et que ça concerne, vous êtes des visionnaires de votre vie. Hein. Mais on vous dit aussi qu'au niveau de ce chakra de la gorge, il va y avoir une transformation et elle est très proche, elle est là, elle arrive. Ce papillon est prêt à recouvrir en fait ce chakra-là pour cette transformation-là. Donc restez concentrés, les Capricornes. Scrutez la surface des choses. Alors, vous êtes peut-être des personnes qui avaient une grande force d'analyse, une grande force analytique. Hein, et on vous dit de vous rapprocher de votre but, mais en dégageant, je vois en fait, c'est comme un archéologue, je vois des pierres au sol et comme si avec un pinceau on dégageait les pierres, les petits cailloux qu'il y avait devant pour pouvoir voir de plus près en fait la jonction des pierres. Donc je pense que vous avez à balayer en fait ce qui vous empêche de voir. Vous avez, on parle de minutie. Si vous avez des projets en tête, cette carte vous demande en fait de dégager en fait ce qui ne correspond pas en y mettant peut-être plus de critères. Je vois écrit le mot critères. Mais vous êtes sur le point de trouver en fait ce joyau que vous recherchez. C'est ce que cette carte me dit. Vous êtes prêt à trouver ce joyau. Lorsque vous aurez atteint votre but, vous aurez presque atteint la lune. Hein. C'est comme si vous étiez funambule pour pouvoir attraper cette lune. C'est comme si ça faisait longtemps que vous attendiez à recevoir les bras levés. Je vois une guérison entre l'ego et l'âme. Alors cette couleur violette me fait référence au fait aussi que dans ce tas-là concerne des personnes très spirituelles qui ont une capacité peut-être de guérisseur, une capacité de transcender les choses au niveau spirituel, mais pour les autres. Et ce que vous attendiez en fait pour pouvoir être dans cette énergie-là, c'est le cadeau de cette lune qui arrive. Hein. Et là, celle-ci vous parle d'amour inconditionnel. Donc je pense qu'effectivement, il y aura une guérison entre l'ego et l'âme. Vous allez, donc je ressens cette carte, cette jeune fille comme étant la dame de la nature. Vous voyez autour d'elle beaucoup de vert, beaucoup de magie. Vous allez retrouver en fait il y a des choses qui vont venir à vous, mais des choses qui concernent la magie du passé. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Vous allez renouer avec les êtres de la nature. Ouais. Vous allez, de par cet amour inconditionnel de vous-même, de par cette guérison entre votre âme
et votre ego, vous allez renouer avec les êtres de la nature. Alors, ça semble peut-être un peu flou ou surréaliste, hein. Je vais recouvrir pour vous donner plus de précision. Alors, pour les Capricornes, en ce mois, ouais. Donc, je pense que les premières cartes confirment mes dires. Du moins, les deux premières cartes qui sont sorties confirment celle du haut. Capricorne, septembre 2020. Septembre 2020. Allez. Où elle se cache, cette carte? Une carte pour le dernier tas, septembre 2020. Voilà. Ah, ok. Alors, les fleurs de Calas, qui représentent le porte-bonheur, la pureté, hein, rejoint entre autres ces deux cartes-là qui vous dit que rien n'est impossible, qu'une solution géniale se profile à vous. C'est la carte de chance, de la chance. Donc, tout arrive à point, au bon moment. Cette carte vous dit ça. Soyez confiants. La carte de la loupe, hein, on vous disait ici de scruter plus minutieusement, en fait, de mettre beaucoup plus de critères dans ce que vous recherchez pour que ce que vous avez à trouver puisse apparaître beaucoup plus facilement, hein. Et cette loupe vous dit la même chose. Donc cette carte confirme ce que je vous disais. Ensuite, on parlait ici de pardon, de guérison entre l'âme et l'ego, hein. Le fait de pouvoir accéder à la lune, comment dire, à vos rêves, hein, à ce qui semble être inaccessible, et de retrouver cet amour inconditionnel de vous-même. Et là, vous avez l'amoureux également, hein. Donc, je pense qu'il y a une guérison également entre votre côté féminin et votre côté masculin. Il y aura peut-être également une déclaration d'amour de quelqu'un qui attendait cette guérison de vous-même. Quelqu'un peut-être avec qui vous êtes en lien et qui ressent les choses et qui saura le moment venu que vous êtes en guérison entre votre âme et votre ego et qui se manifestera à ce moment-là. Alors, je recouvre. Capricorne, septembre 2020. Septembre 2020 pour les Capricornes. Septembre 2020. La lune. Le 7 d'épée et le 3 de pentacle. Alors, le roi d'épée, le chariot, le cavalier d'épée et
le soleil. Alors, cette étoile. Cette étoile m'inspire effectivement la guérison. Vous voyez la jarre d'eau là, en fait elle tient une jarre d'eau des deux côtés qu'elle renverse. Je pense qu'une fois que vous aurez trouvé ce que vous cherchez, il y aura une forme de paix, de libération des émotions. Hein. Vous êtes là dans une forme de retenue, une forme de concentration, une forme de doute peut-être parfois également. Et si vous avez effectivement la chance de trouver ce que vous souhaitez, il y aura une libération des émotions. L'étoile qui brille me fait penser en fait à cette poursuite que l'on met sur les acteurs principaux d'une scène. Donc c'est comme si l'univers en fait allait vous inonder de lumière une fois que vous aurez trouvé ce que vous cherchez, comme si vous étiez sur un parcours en fait, une course au trésor entre guillemets, et une fois que vous aurez trouvé, l'univers va vous inonder de lumière pour pouvoir libérer vos émotions. Alors, je vous dis, c'est un tirage qui semble un petit peu surréaliste pour les Capricornes. Ça vous dit le fait de devoir scruter, de regarder de plus près et de ne pas vous éparpiller dans toutes les directions fait que vous allez éviter en fait de tomber sur des choses qui vous ne correspondent pas, hein, et de ne pas replonger dans cet état d'esprit de désolation, de perdition. Hein. On vous dit de faire très attention. Bon, vous êtes guidé, vous êtes entouré. Hein. Vous avez le chat qui vous protège ici. Vous avez la lumière également. Vous voyez que la fumée est très blanche, donc vos guides sont là hein, pour vous éviter de faire des erreurs. D'ailleurs, si par mégarde vous vous intéressez à quelque chose qui n'est pas pour vous, vous allez remarquer que très vite cette chose ou disparaît ou alors est convoitée par quelqu'un d'autre. Donc pour vous éviter justement de faire ces erreurs là. Alors, en accédant à ce que vous pensiez être inaccessible, en vous permettant cette guérison profonde de votre être, d'attirer peut-être à vous l'amour, ça va vous apporter le soleil dans votre vie, ça va réchauffer votre cœur. Vous allez avoir cette énergie du cavalier de bâton. Je vois une personne qui se lève à l'aube pour pouvoir mettre en place des choses dans sa vie. Des choses... Alors, je ressens ce cavalier de bâton comme une vie beaucoup plus harmonieuse. Hein. Vous allez avoir en fait le rythme de vie de la planète. Je ressens ça comme ça, donc le lever à l'aube, dès que l'aube se lève, hein, vous voyez ici, pour pouvoir profiter pleinement de votre journée ensoleillée. Et vous allez également vous diriger vers ce changement. Alors là, ça me fait référence plutôt à ce qui se passe la nuit. Peut-être que vous avez des capacités mystiques, quelque chose. Vous avez la possibilité de toucher en fait quelque chose de céleste qu'on ne voit pas.
C'est pour ça que je pense à la nuit, l'invisible. Voilà, je pense au monde invisible. Et vous allez accéder à cette énergie du roi d'épée, pardon. Maître des mondes. En fait, je ressens ce roi d'épée comme quelqu'un qui canalise de par son épée. Vous voyez la lumière ici, quelqu'un qui reçoit en fait au travers de son épée des informations donc de ce monde invisible. Donc il y a deux aspects en fait, il y a le côté jour, le côté apaisant, et le côté nuit, le côté mystique. J'ai l'impression de raconter n'importe quoi. Bon, je vais demander plus d'informations parce que là, on sort du réel. Alors moi, ça me dérange pas, mais peut-être que vous n'allez pas du tout vous reconnaître là-dedans. Alors, allez, d'autres cartes pour les Capricornes en ce mois de septembre 2020. On est presque dans un film de science-fiction avec les Capricornes. Alors, j'aimerais recouvrir les différents tas pour ce mois de septembre pour les Capricornes. La carte du jugement s'est retournée. Ok. Alors, le 5 de coupe et le 4 de bâton. Je vais la mettre là. Je ressens qu'il faut que je la pose encore ici. Là. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, le jugement. Cette carte du jugement me dit qu'effectivement, ce à quoi vous aspirez va arriver, puisque c'est comme si les anges sonnaient le glas parce qu'il était temps de recevoir. Vous voyez, ces personnes en bas tendent les bras. Celui-ci ouvre ses bras pour recevoir l'énergie. Donc, il est temps pour vous de recevoir de plus haut cette aide. Vous voyez ici, je parlais de l'univers qui projetait sa longue poursuite sur vous. Donc cette carte rejoint l'étoile. Le fait qu'il est temps pour vous de recevoir. Alors, concernant le tas du milieu, on vous disait de scruter donc ce que vous recherchez, d'être beaucoup plus, de peaufiner en fait vos recherches pour ne pas tomber sur de vieux schémas, des choses qui vous ne correspondent pas, parce que ce que vous avez besoin vous au jour d'aujourd'hui, c'est de partage, mais de partage dans la paix, de profiter de la vie en fait, de profiter des récoltes. Ici vous avez le blé, les fleurs, vous avez besoin de profiter des récoltes et ne plus être ainsi dans cette forme de perte, puisque ici vous voyez que les coupes sont à l'envers, il n'y en a que deux retournées et cette personne au centre qui est effondrée. Donc je pense que en fait, il est arrivé maintenant le temps pour vous de récolter suite à vos efforts. Vous avez survécu peut-être à une grosse perte et il est temps pour vous au jour d'aujourd'hui de recevoir. C'est pour ça que le glas a sonné ici. La justice divine va se faire.
C'est quelque chose que l'on ne peut pas voir, d'accord? Donc ça vient de beaucoup plus haut. Vous voyez, ici, il y a le cœur et ici, il y a l'énergie. La justice divine va agir pour vous. Il est temps de recevoir comme je vous l'ai dit. Ici, sur ce côté un peu mystique, le fait de, on parle de guérison, d'amour inconditionnel, de guérison du cœur. Ici, vous avez l'énergie du pape, le pape qui est sorti. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais faire en sorte de vous le montrer. Ce pape est entouré d'un triangle, lui aussi. Ici, vous avez la pointe. Ça descend là jusque là. Ça part ici et là, ça remonte. Je ne sais pas si vous voyez ces traits. D'accord? Donc, ce pape-là me fait penser justement à l'énergie divine qui est là pour vous donner sa bénédiction. Vous êtes des personnes qui méritaient enfin d'être récompensées, hein, d'être récompensées et d'obtenir en fait ce don de Dieu sur l'amour. Je vois l'amour. Alors, je comprends mieux ces deux cartes. Vous étiez des personnes qui partiez à l'aventure à la recherche de l'amour. D'accord? Et en fait, on vous disait ici que ce que vous cherchez n'était pas encore peut-être accessible. C'était là, mais sans être accessible. J'ai envie de placer en fait cette carte au milieu. Voilà, ce que vous cherchiez, c'était l'amour. Et on vous disait que ça n'était pas accessible. Il y avait une forme de contrôle peut-être qui fait que ce n'était pas accessible. Il y avait besoin d'un changement, d'un voyage beaucoup plus subtil pour pouvoir enclencher ça. Et là, cette carte du pape me dit que vous allez avoir la bénédiction divine en fait pour pouvoir recevoir maintenant. Bon, ça reste toujours un petit peu, comment dire, un peu science-fiction hein, chez les Capricornes. Ok, le 9 de denier. Capricorne, septembre. Neuf de bâton. Tirage très surréaliste pour les Capricornes. L'as de bâton. Ok. Alors. Le 9 de denier, ouais, je le ressens comme étant l'abondance. Hein. L'abondance, la paix de votre être, hein. La paix intérieure, la sérénité. Donc il est temps de recevoir. Il est temps de laisser couler les émotions là, de par ce que vous allez trouver, car il est temps pour vous de recevoir. Recevoir quoi? L'abondance, la sérénité absolue, la paix de l'âme. La justice divine va agir pour vous, de par
vos efforts quant au fait de ne pas recevoir, de donner peut-être, de donner plus que vous ne receviez. Vous étiez en perte par rapport à ça, il y avait un déséquilibre par rapport aux donner et au recevoir, hein. Alors que vous êtes des personnes très amicales, réconfortantes, qui inspirent la joie de vivre. Voilà, vous donnez beaucoup de vous-même autour de vous, mais vous ne receviez pas à la hauteur de ce que vous donniez. Et donc, une justice divine va se faire à ce sujet-là. Pourquoi? Parce que vous étiez du coup assise entre deux paliers, hein, et vous devez accéder au palier supérieur pour aller chercher ça. Donc, vous allez recevoir la bénédiction divine pour pouvoir recevoir cet amour, pour pouvoir recevoir plus que ce que vous avez donné jusqu'à maintenant, hein, et accéder à cet ultime bâton, cette ultime lumière, celle qui vous permet d'être les magiciens de votre vie, cette lumière qui vous permet en fait de faire face à toute chose sombre autour de vous. L'élévation également ici, vous voyez ce triangle. Vous êtes peut-être des personnes de feu ici. Vous avez ce feu sacré en vous. Là, on vous parle du feu sacré. Donc, vous recevez la bénédiction sur l'amour à recevoir et le feu sacré. Alors, au terme de ce mois de septembre, les Capricornes, comment allez-vous finir ce mois de septembre? Quel est le message? La chance. Et s'il y a la chance, hein? Alors, cette carte attire la positivité, la protection, les bonnes intuitions vers vous. Je pense que ce tirage un petit peu surréaliste parle de Capricornes qui sont protégés, guidés, pour qui enfin la justice divine va interagir, hein. Regardez, c'est comme si vous aviez semé beaucoup de choses et rien n'avait poussé, et enfin le trèfle va sortir de terre. Je le vois comme ça. Vos efforts n'auront pas été vains. Vous avez fourni énormément d'efforts, les Capricornes. Vous arrivez au bout du tunnel, là. La chance est là, vous attend. Alors, si jamais vous êtes Capricorne et que ce tirage un peu surréaliste ne vous a pas parlé, j'aimerais au moins 3 signes lunaires, s'il vous plaît. Au moins 3 signes lunaires. Alors, 3 signes lunaires. Allez, il y en a encore un à recevoir, au moins un. Encore un signe lunaire, s'il vous plaît. Alors, c'est sûr que ce tirage ne va pas parler à tout le monde parce qu'il est très, très spécial. Un tirage très spécial pour les Capricornes. Ok, alors, si vous êtes de signe lunaire, Cancer, Bélier ou Poisson, je vous invite à regarder les guidances de votre signe lunaire. Et si vous êtes ascendant Vierge, Gémeaux, Scorpion, Lion ou Taureau, Verseau, Balance,
Sagittaire et que ce tirage très spécial ne vous parle pas, je vous invite à regarder la guidance de votre signe ascendant. Je vous dis à très bientôt les Capricornes, je vous embrasse.